Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mai. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. On va regarder au travers de 3 tirages. On va commencer par un premier tirage intérieur où là on va aller regarder vos émotions, vos intuitions. C'est toute votre sphère intérieure, donc celle qu'on appelle de polarité yin. Ensuite on ira dans la matière, au niveau du yang, on va aller voir votre tirage général. Et puis, on terminera par un tirage sentimental qui sera beaucoup plus long que d'habitude. J'ai eu envie de faire comme ça ce mois-ci. On verra si je garde cette façon de faire. Donc là, dans ce tirage sentimental, vous aurez 3 tirages différents et on terminera par un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc je vous rappelle que c'est général, qu'il ne s'agit pas de divination, mais réellement d'une guidance énergétique pour aller percevoir ce que vous vibrez, ce que vous êtes capable de créer et d'attirer à vous dans la matière. Vous restez le seul maître à bord, vous avez votre libre arbitre et vous êtes le créateur de votre réalité, donc il ne tient qu'à vous de modifier tout ce que vous allez entendre ici, d'en prendre conscience et de redevenir le propre créateur de votre vie. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour travailler ensemble en thérapie holistique sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Donc on est parti, vous allez avoir ce mois-ci cette carte-là, vous trouverez le nom des oracles dans la barre de description. Donc c'est un oracle chamanique, c'est votre énergie pour ce mois et elle vous parle des cheveux de la terre. Donc je vais vous lire le fascicule. Tu n'es pas seul. Dans le mouvement continu de la vie, les cheveux de la terre attirent et inspirent l'harmonie. L'esprit ouvert perçoit les énergies positives qui se dirigent vers toi. Le foin d'odeur, aussi connu sous le nom de cheveux de la terre-mère, est une des plantes les plus féminines qui soient. Élancée, souple, légère, chacune de ces tiges, lorsqu'elle s'évapore en fumée, accompagne nos prières vers le monde invisible, de l'univers de la spiritualité, l'espace sacré. Utilisée par les Amérindiens lors de rituels et cérémonies, elle purifie et apporte protection et purification. Alors que la sauge brûlée a pour intention de faire fuir les esprits mauvais, les cheveux de la terre agissent comme un aimant qui permet d'attirer à soi des énergies bénéfiques. Avec le foin d'odeur pour guide, tu es invité à initier l'autre à la paix. Incarnes-tu le changement que tu aimerais voir se manifester dans le monde des vivants? Avec fluidité, renoue avec la puissance de la féminité. Elle est une des clés, la lumière, qui éclaire la voie de l'unité. C'est un hommage à la part de ton être toujours prête au voyage, déguste chaque journée avec gourmandise, tourne naturellement, transporte ainsi le soleil dont le reflet des rayons dans le regard de l'autre offre à ton environnement douceur et inspiration. Tu es la créatrice de la réalité dans laquelle tu souhaites prospérer. Active ton feu intérieur et reste en mouvement. Donc la polarité yin va beaucoup influencer votre moi, puisqu'il est question de l'énergie féminine, de la terre-mère, donc il est question de reprendre votre pouvoir intérieur. Ensuite, vous avez cette carte-là qui nous parle de la fin. Rien ne se perd jamais, rien ne disparaît vraiment. La vie se transforme, les formes varient, les saisons passent. Ton âme connaît cette alternance de naissance et de mort. Elle est éternelle. Elle ne connaît ni le temps ni la distance. Rappelle-toi, la fin n'est que le début d'autre chose. Pourquoi craindre la fin? Bon, donc on va voir tout au long du tirage comment ces énergies se dispersent. Allez, on va commencer avec la triade. On va aller voir donc votre sphère intérieure sur ce mois de mai. Les Verseaux pour le mois de mai. Quelles sont les énergies que vous attirez à vous intérieurement? Qu'est-ce qui vibre? L'eau, le message, la richesse. Alors déjà, il est question d'écouter et de ressentir ces émotions, qu'elles sont une richesse.
Vos émotions vont beaucoup vous parler sur le mois de mai. Il est question de rentrer en communication avec ces émotions aussi, donc peut-être de les écouter davantage. C'est ce que nous disait cette carte-là, hein. C'est vraiment votre part yin ici, hein, qui va s'activer sur ce mois et qui vont vous apporter, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Verseau au niveau intérieur. La foudre. Ok. Oh. Alors, foudre, silence, éternité. Erreur, alpha, épreuve, porte, mutation. Ok. Donc, une communication intérieure avec vos émotions. Donc, pas mal de ressentis plutôt forts parce qu'on a quand même la foudre, hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a comme une émotion profonde qui avait peut-être été mise sous couvert, qui va ressurgir sur le mois de mai. Une émotion dormante, qui était en silence. On peut nous parler aussi d'une blessure qui peut refaire surface. Donc on verra dans la matière s'il y a des événements qui vont venir réveiller un petit peu tout ça. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre, en passant par le flot émotionnel, c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre peut-être certaines erreurs ou certaines façons de penser, d'agir qui n'étaient pas en alignement avec vous-même. Parce qu'ici, on essaye vraiment de recadrer, de vous rediriger sur une route qui soit beaucoup plus alignée à vous. Alors, c'est un blocage qui peut être là depuis très longtemps. Un blocage émotionnel. Ça peut être une blessure en lien avec l'enfance pour certains. Ça peut être quelque chose qui revient du passé aussi, qui avait été gardé sous silence. Alors, sous silence volontairement de votre part ou pas. Mais c'est fait pour être remis en conscience. Ok, donc on verra dans la matière. On va continuer avec les murmures. Verseau sur le mois de mai au niveau intérieur. Verseau. Alors la justice, le fardeau, et oui. Il y a une recherche d'équilibre là. Alors tout ce que je vous dis là, soit vous en avez clairement conscience et en entendant cette guidance, vous savez exactement de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que ça va être mis en lumière dans le mois de mai, peut-être par un événement extérieur qui va venir déclencher une blessure assez importante pour que vous arriviez à comprendre quelle en est l'origine. En fait, tout se passe toujours comme ça dans la vie. Quand on a des événements qui nous perturbent, qui réveillent des blessures, c'est pas une fatalité, c'est pas une punition, c'est pas une épreuve en soi, c'est un apprentissage, c'est une mise en lumière, c'est quelque chose qui vient vous permettre de comprendre. Alors après, il y a deux statuts, soit on se place en victime et on se plaint de ce qui arrive, ou alors on redevient acteur et créateur et on se dit ok, là il se passe ça, qu'est-ce que ça réveille en moi, d'où ça vient, je vais aller voir d'où ça vient et je vais aller travailler dessus, je vais aller guérir, transmuter et libérer ma blessure. En fait c'est comme ça que fonctionne la vie. Nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter la matière. Donc soyez conscients de ça, travaillez en conscience. Et tout ce qui est inconscient, la vie, l'expérience de vie vous apporte des outils pour mettre en lumière tout ça et le faire remonter au conscient, tout simplement. Donc là, on va mettre en lumière quelque chose que vous portez sur le dos. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous vont avoir des douleurs au niveau dorsal sur ce mois de mai. Ne soyez pas étonnés, c'est qu'on essaie de vous faire comprendre que quelque chose de trop lourd pèse et que ça a besoin d'être libéré. Libéré parce que peut-être qu'il y a besoin de trancher, de faire justice. On peut parler d'une blessure d'injustice aussi. Ok, on verra avec l'oracle énergétique.
Ouais, il va être question de retrouver une certaine harmonie sur le mois de mai. Bon, je l'ai vu à la coupe, hein, mais là elle ressort. Ok, il fallait que j'en parle. Donc mes guides limite me fâchent. C'est ok, j'accepte. Le choix. Vous avez deux routes qui s'offrent à vous. Et pour moi, les deux routes, c'est est-ce que je continue de m'infliger des choses qui ne me conviennent pas, ou est-ce que je choisis de changer de route, de changer de direction et d'oser peut-être aller vers l'inconnu. C'est peut-être ça qui vous fait peur, d'aller vers l'inconnu ou de lâcher prise sur certaines croyances, sur certaines limitations. Peut-être que c'est le fait de lâcher une relation, une situation, un travail. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui pèse beaucoup trop dans votre vie et qui vous empêche d'avoir une certaine forme d'harmonie et d'équilibre. Voilà, quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Donc l'univers va venir vous montrer par l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Si vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous-même, la vie va vous montrer, va venir vous secouer un petit peu pour que vous compreniez les choses. Et oui, regardez, il est question de trouver beaucoup plus de générosité en prenant la route, en partant à l'aventure, parce qu'il y a beaucoup plus de créativité et d'abondance qui vous attend si vous décidez de prendre ce sac à dos et de tracer la route. Ok, alors, est-ce qu'il y a des choses à libérer au niveau énergétique et vibratoire sur ce mois de mai? Qu'est-ce qui peut bloquer ou qu'est-ce qui a besoin d'être libéré énergétiquement? Alors, on a le troisième œil peut-être, voilà, qui est à libérer et à nettoyer. Le troisième œil, c'est celui qui vous permet de voir ce qui n'est pas visible. Donc là, on est clairement là-dessus. On va aller voir ce que vous ne pouvez pas voir, ce que vous ne ressentez pas. Le troisième œil, c'est celui qui vous permet d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des croyances limitantes, de vous faire votre propre opinion, d'avoir un esprit clair, d'avoir suffisamment d'intuition et de clair ressenti, de clairvoyance pour voir au-delà des apparences. Donc c'est celui qui vous permet aussi de ne pas vous bercer d'illusions, de ne pas d'attirer à vous par exemple des blessures d'injustice ou de trahison. Troisième œil, ok. Les Verseaux. Oula, colère. Colère, la foudre, c'est la même énergie. Et on a le chakra racine. Le chakra racine concerne votre place, quelle place vous incarnez, qu'est-ce que vous êtes venu matérialiser dans cette vie. Alors, peut-être que ce qui va être mis en évidence là sur le mois de mai, c'est une prise de conscience. En tout cas, on va essayer, et l'univers va essayer de vous amener vers une prise de conscience sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. On va venir vous secouer. Peut-être que vous allez vous mettre en colère. Peut-être que vous allez... il y a une situation qui va clairement vous agacer ou vous mettre en colère, qui va réveiller beaucoup d'émotions. Cette situation-là, elle est là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'incarnez pas votre soi supérieur dans la situation dans laquelle on parle. Et là, on va essayer de vous ouvrir le troisième œil, de vous faire prendre conscience de ça. Je ne suis pas à la bonne place, je ne suis pas dans la bonne situation, je n'incarne pas ma pleine lumière dans la situation, dans la relation que je suis en train de vivre. Ou cette croyance limitante m'empêche de voir qui je suis vraiment aussi. Alors peut-être qu'il va y avoir de la frustration, vous allez ressentir de la frustration dans une situation et ça sera vraiment pour vous faire comprendre que non, là vous n'êtes pas à la bonne place. Alors on a les habitudes de vie nocives, donc ça peut concerner justement ce qui se passe dans votre environnement proche. D'accord ? Avec cette carte-là, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler aussi d'un mode de vie qui ne vous convient plus, un lieu de vie, des horaires qui peut-être ne vous conviennent plus, des horaires de travail. Voilà, c'est tout ce qui concerne vos habitudes de vie qui n'est pas aligné à vous là tout de suite et qui a besoin d'être rééquilibré. Ok, donc on va aller voir maintenant dans la matière. On va voir comment se manifeste tout ça.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il y a deux solutions. Soit c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous et c'est ok. Soit c'est que vraiment tout ça, c'est dans l'ordre de l'inconscient et que ça va être mis en lumière logiquement sur le mois de mai. Allez, on continue. Alors, dans la matière, qu'est-ce que les Verseaux attirent à eux sur le mois de mai? Verseau, qu'est-ce que vous attirez à vous sur le mois de mai dans la matière? Verseau, dans la matière de façon générale. Séparation. Donc là, il y a quelque chose qui se brise. C'est la foudre, hein. C'est l'énergie qu'on a vue tout à l'heure avec la triade. Bon, c'est raccord. Voyez, ce que je vibre, je l'attire. C'est la loi, la seule loi universelle de cet univers. Verseau, qu'est-ce que vous attirez à vous dans la matière? Quand on est séparé de soi, on se sépare de quelque chose dans la matière. Justice, encore. Soutien. Ouais. Donc là, on peut me parler d'une rupture de contrat de travail, d'un divorce, d'une séparation, d'un contrat qui s'arrête. Naissance, alors soutien, naissance, famille. Temps, réussite, argent, santé, rencontre, voyage, destin. Voilà, c'est l'univers qui vous remet sur votre destinée là. Regardez. Faites danger, protection. Ok. Alors, comme je vous ai dit, on peut me parler d'une séparation avec quelqu'un, d'une coupure au niveau d'un contrat de travail aussi. En tout cas, il y a peut-être une action en justice qui va être mise en place sur le mois de mai pour vous aider, pour vous soutenir à prendre votre nouveau départ. On me parle de naissance et de famille. Donc pour certains d'entre vous, ça ne va pas concerner tout le monde, mais on peut me parler aussi du fait de prendre une décision de justice ou de se rapprocher d'organismes particuliers pour avoir une aide à la naissance. Ça peut aussi concerner le soutien d'un enfant dans la famille et de devoir passer par la justice. Pour d'autres, c'est peut-être un enfant à vous qui va se séparer et qui va avoir besoin de revenir prendre un équilibre chez vous. Ça peut être ça aussi. Soutien, naissance, famille. Peut-être qu'on peut aussi se rapprocher de quelqu'un au niveau de la juridiction, quelqu'un qui est compétent dans son domaine pour recréer du lien dans la famille ou avec un enfant. On peut parler de thérapie de couple aussi, pour certains. Temps, réussite, argent, santé, rencontre, voyage. On nous dit qu'avec le temps, il y a davantage d'abondance qui va arriver dans votre vie et que vous allez être amené à regarder au microscope, à analyser une rencontre qui vous emmène vers votre destin. Donc soit ça concerne une nouvelle rencontre et c'est pour ça qu'on a une séparation. Ça peut aussi me parler du fait qu'on essaie de repartir à zéro au sein d'une relation et puis qu'en fait sur le long terme on aille vers autre chose. On verra avec le sentimental parce que là on part trop dans la sphère sentimentale. Il faut que je reste général pour le tirage général.
temps, réussite, argent. Pour ceux qui attendent une décision de justice par rapport à de l'argent, on nous dit que dans le temps, ça va être positif pour vous, hein. Que c'est peut-être... il va peut-être falloir faire des déplacements pour rencontrer une personne qui pourra vous aider dans cette situation. Donc encore une fois, on parle de soutien là, d'accord? Voilà ce qu'on peut nous dire au niveau général. Ensuite, donc on va passer au sentimental. On commence avec l'oracle bleu. Donc là, je ne pose pas d'intention particulière. C'est la sphère relationnelle, amicale, sentimentale. On va voir ce qui vient. Et puis ensuite, on fera un autre tirage où là, je prendrai 2 tarots et on dissociera vos énergies, la vôtre, celle de l'autre personne. Donc on va voir là si on parle de célibataire ou pas. Je ne sais pas ce qui va venir, on va voir. Verseau. Déjà, les cartes ont du mal à se mélanger. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a du conflit, que... Bon, on va voir. Alors, Verseau pour le mois de mai. Qu'est-ce que vous attirez à vous au niveau relationnel et sentimental? Verseau pour le mois de mai. Les changements, la sérénité, les festivités. Non, là, il y en a trop. Verseau pour le mois de mai. Le monde effondré. La fidélité. Les changements, l'été. La sérénité, le temple. Le sacrifice, les festivités. Monde effondré, chagrin. Choix, fidélité, monde minéral. Ok. Le guide, la campagne, l'illusion, la mer, le feu. Ok. Alors. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dualité en vous là. On sent que... Alors, ça va être très général. Je ne vais pas parler d'un couple, pas d'un couple. Je vais juste parler de l'énergie que je ressens. Je sens que vous soyez en couple ou pas, que vous restez très attaché à quelqu'un. Et que, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Ou en tout cas, c'est pas un couple établi. Donc soit c'est une relation à distance, mais très épisodique par exemple. Soit c'est quelqu'un du passé. Ou alors c'est pas une personne en particulier, c'est l'entité du couple qui vous manque. Vous essayez de prendre du bon temps, vous essayez de penser à autre chose, vous essayez de vous amuser. Il y a un changement intérieur qui se fait, qui amène beaucoup plus de sérénité, qui vous réchauffe, hein, avec la carte de l'été. Les changements l'été, c'est qu'on se sent mieux, on rayonne beaucoup plus de l'intérieur. En fait, j'ai l'impression qu'au fil du mois, ça va évoluer différemment. C'est que peut-être là, vous démarrez le mois de mai avec beaucoup d'entrain, de bien-être intérieur. Et puis au final, plus le temps va avancer, plus cet esprit festif, il va devenir un petit peu plus difficile, voire même aller jusqu'au gros chagrin. Là, il y a quelque chose qui se passe. Je vais prendre une carte pour essayer de préciser là. D'où ça vient ça? Le monde effondré, le chagrin, c'est quoi? D'où ça vient? Le
Encore la fête. Ah, ok. Bon, les guides, ils doivent se dire, ils ne comprennent rien aujourd'hui. C'est la même chose. On a la fête, on a les festivités, on a la trahison et là on a le sacrifice. Ok, mais on a une protection. Encore une fois, bon, ça me reparle de ce que me disaient vos énergies intérieures. Il y a peut-être une blessure de trahison qui remonte là pour vous sur le... Je vous en avais parlé, hein, soit d'injustice, soit de trahison. Euh, il est possible que lors d'une sortie d'un événement, une invitation à l'anniversaire, un mariage ou simplement lors d'une sortie, vous appreniez quelque chose qui va, qui va vous causer beaucoup de chagrin. Euh, ça peut être une trahison de la part de quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être un ami sur qui vous pensiez compter. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, mais à qui vous ne l'aviez peut-être pas dit. Et il y a quelque chose qui va être révélé là sur le mois de mai. Alors, il y a une grande protection. Pourquoi? Parce que là, l'univers est en train de vous dire qu'on vous amène ça pour que vous ouvriez les yeux, le troisième œil, pour que vous preniez conscience de ce qui se passe réellement. C'est un petit peu pour vous secouer, quoi. C'est une aide. Alors certes, ça va pas faire du bien, hein. On a le chagrin avec le monde effondré, vous allez peut-être tomber de 10 étages, mais, mais ça sera vraiment pour prendre une nouvelle direction qui sera beaucoup plus saine pour vous. Vous voyez, c'est guidé, hein. Encore une fois, là on a la protection, là on a le guide, c'est guidé par l'univers. Ouais, c'est pour sortir de l'illusion. Le feu, les autres. Donc ça risque de créer des conflits, même dans la sphère relationnelle. Je sens beaucoup plus la sphère amicale ici. Je sais pas pourquoi. C'est pas forcément sentimental. Bon, après, vous verrez hein, dans quelle sphère ça va arriver, mais ok. Voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue général. On va aller voir maintenant un petit peu plus en détail. Donc, on va regarder si vous êtes alors en couple ou que vous avez une personne dans votre cœur, que vous soyez avec cette personne ou pas. Et puis ça peut concerner aussi les célibataires avec l'énergie de quelqu'un qui arrive vers vous. Donc là, ce sera vos énergies, ce seront vos énergies, et là, ce seront les énergies de l'autre personne. Donc on va commencer avec vous, et on va regarder quelle est votre énergie générale au niveau sentimental dans cette relation. Quelle est votre énergie à vous, Verseau, qui êtes en couple ou en relation avec quelqu'un? Alors, on va recommencer parce que j'avais pas fini de poser mon intention. Verseau, quelle est votre énergie sentimentale? Alors, votre énergie, c'est le cavalier d'épée. C'est une énergie de rapidité, d'accélération. Vous avez peut-être le sentiment que les choses s'accélèrent dans votre vie sentimentale, qu'il y a comme quelque chose de pressant, peut-être que vous voulez aller plus vite que ce qui se passe, ou peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir pris du retard et que d'un coup, il y a une accélération à mettre sur le mois de mai. Ça, c'est votre énergie à vous, qu'on reviendra dessus au fur et à mesure du tirage. L'énergie de l'autre personne. L'autre personne, elle est dans quelle énergie? L'autre personne. L'autre personne, elle est dans une énergie de manque. Alors encore une fois, ça peut s'intervertir. Vous verrez dans quelle énergie vous vous retrouvez le plus. C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait dans sa vie sentimentale. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de pauvreté, de mendicité. C'est une carte de désarroi. Il manque. C'est une carte de manque. C'est une vibration de manque. Ok. Vous, vis-à-vis de l'autre personne, vous êtes dans quelle énergie? Vous avez envie de vous battre pour cette relation. Ou vous fournissez beaucoup d'efforts pour cette relation. D'où peut-être cette envie d'aller un petit peu plus vite, d'accélérer le mouvement.
On sent que vous êtes dans une dynamique de vouloir avancer et vous n'avez pas peur de fournir les efforts nécessaires pour avancer justement. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? Ah, c'est intéressant. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est en éveil. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va prendre une décision ou qui va comprendre quelque chose ce mois-ci. Ouais. Il y a comme une compréhension. Alors, peut-être qu'elle est dans une énergie de manque. C'est pas forcément vis-à-vis de vous, puisque c'est pas ce que j'ai demandé pour cette carte-là. Mais malgré ce manque, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, enfin qui a envie d'avancer. C'est quelqu'un qui a une forme de prise de conscience. Bon, on va développer après. Je vais voir les autres cartes. Alors, votre force à vous dans la situation, c'est quoi? Quelle va être votre force, ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Donc, c'est une énergie très puissante. C'est la force, la passion, c'est l'envie, le désir, le fait d'être moteur. Puis là, c'est complètement l'énergie. C'est une énergie très masculine ici. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez de l'avant, vous êtes combatif, vous avez... ce qui peut vous aider aussi, c'est le fait de vous consacrer à un projet ou à une création personnelle. Ça peut être ça aussi. Hein. Et si ça concerne vraiment l'autre personne, eh ben, c'est le fait de s'investir et de prendre part à la relation activement, de faire en sorte que ça fonctionne. Ce qui va aider l'autre personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui va l'aider dans cette relation? Ah, ce qui va l'aider, ben, c'est la notion de couple. C'est l'envie d'être dans un couple épanoui. C'est peut-être la rencontre, tout simplement, avec vous. Donc là, ça parlera peut-être aux célibataires. En fait, c'est quelqu'un, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui arrive vers vous et qui reprend le pouvoir dans sa vie et qui sort d'une énergie de manque qui peut-être vient d'une relation qui ne lui a pas apporté satisfaction, qui a vraiment pas été, euh, comment dire, nourrissante. La 5 de Pentacle, c'est aussi la blessure d'abandon. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui recherche désespérément l'amour ou qui a envie, qui est prêt, qui se sent prêt, qui veut s'investir dans un couple. Et il y a une forme de réveil par rapport à ça. Donc c'est pas quelqu'un qui va rester dans cette notion-là et qui va au contraire vouloir agir, bouger. Ok. Qu'est-ce qui vous freine, vous, par contre? Qu'est-ce qu'il faut travailler, essayer de transmuter dans cette relation? Qu'est-ce qui vous freine dans cette relation? Qu'est-ce qu'il faut transmuter? Alors, ce qui vous freine, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre que vous êtes dans une fin de cycle. Peut-être que vous avez fourni beaucoup trop d'efforts pour cette relation. Parce que normalement, la 10 d'épée, c'est une carte de résilience, c'est une carte qui vous amène vers du renouveau. Et là, elle est en point négatif, donc c'est que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Donc ce qu'il va falloir travailler, justement, c'est le fait de clôturer un cycle. C'est le fait d'accepter que peut-être que c'est avec cette personne que c'est terminé. Ok. Qu'est-ce qui freine l'autre personne? Qu'est-ce qu'elle a besoin de libérer ou de travailler ce mois-ci? Qu'est-ce qui freine l'autre personne dans cette relation? La 4 d'épée. Ce sont ses blessures. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler ses blessures. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'éveiller là sur le mois de mai, qui va s'éveiller à ce travail-là. En tout cas,
C'est ce que la situation voudrait. euh, c'est vers là où on voudrait l'emmener. C'est la compréhension que. Alors, c'est peut-être inversé du coup, hein. Ça va peut-être plus vous parler à vous qu'à l'autre, hein. Euh, je sens pas quand même un couple qui est ensemble là, hein. Pour moi, c'est pas un couple qui vit ensemble, qui partage beaucoup de temps ensemble. Pour moi, c'est deux énergies qui sont quand même assez séparées l'une de l'autre, hein. Euh, J'en ai un qui veut se battre, qui veut que les choses avancent, qui est volontaire, qui veut avancer, etc. Et puis j'ai l'autre qui, au contraire, est encore dans ses blessures et ne voit le couple que dans le prisme de sa blessure d'abandon et dans cette vibration de manque. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a une forme de dépendance affective et qui a besoin de travailler sur ses blessures, qui a besoin de libérer ses blessures. Ok. Euh, alors, vers quoi vous amène, vous, ce mois de mai, dans cette relation? Ça vous amène vers quoi, ce mois de mai? Ouais, ben, ça vous amène vers le fait d'accepter qu'il faut avancer et laisser les choses derrière vous. Mais vous aurez peut-être besoin d'aide pour ça. Vous avez peut-être pas suffisamment de lâcher prise pour pouvoir avancer tout seul. On le voit, là, il y a 3 corbeaux devant, 3 corbeaux derrière. Donc ça va vous amener vers une transition. On est entre deux situations. À la fin du mois, vous serez plus complètement euh, dans cette énergie-là. Vous serez peut-être plus dans cette énergie-là qui vous amène vers autre chose. On ne sait pas où, mais on y va. Là, on est bien en train de vous dire que c'est ça que vous devez travailler, c'est le fait de lâcher prise et d'accepter que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et que là, il faut aller de l'avant. Vous en avez la force, hein, cette carte-là, elle incarnait la force que vous avez dans la situation. Donc vous avez la force et l'énergie pour passer cette étape, pour mettre l'énergie peut-être ailleurs et pas forcément dans ce couple ou diriger vers cette personne qui, elle, n'est clairement, je pense, pas prête à être en couple avec vous tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elle pense l'être. Elle pense l'être. Elle a peut-être dépassé une étape dans sa vie. Peut-être qu'elle vient de se séparer, qu'elle a lâché quelqu'un ou elle est dans une situation qui de toute façon ne lui convient plus. Euh, mais il y a une forme d'idéalisation du couple. Et je pense que ce mois-ci, on va lui faire comprendre que non, ce que tu penses être réel, c'est pas réel. C'est dans le prisme de tes blessures et il faut que tu travailles tes blessures. Tu n'es pas suffisamment rétabli pour pouvoir donner à l'autre. Quand on manque vis-à-vis d'une autre personne, c'est qu'on est en manque de soi. Il y a un manque d'amour de soi en priorité. Donc vers quoi ça l'amène l'autre personne ce mois-ci? Vers quoi ça l'amène l'autre personne? Ah. Ça l'amène vers le fait de prendre conscience des conflits mentaux qu'elle peut avoir. C'est totalement ça, c'est un réveil de conscience. Ça va l'amener à prendre conscience qu'elle se croit capable de certaines choses, mais qu'en fait, en réalité, elle ne l'est peut-être pas. Ça peut être aussi le fait de prendre conscience qu'elle a des forces qu'elle sous-estime. Et ces forces sont contradictoires avec ce que l'on peut penser d'elle, ce que les autres peuvent penser d'elle. Il y a peut-être un conflit intérieur entre est-ce que j'ai la force d'être qui je suis ou pas? Et est-ce que j'ai vraiment raison de penser que je suis cette personne-là? Est-ce que je me connais vraiment? C'est pour ça qu'on nous parle de cette 4 d'épée. Là, il y a vraiment besoin d'aller étudier, comprendre qui je suis, pourquoi j'agis comme ça dans telle et telle situation, pourquoi je me sens blessée quand on me dit ça ou quand il se passe ça dans ma vie. J'ai besoin de penser mes blessures, de penser à moi, de retrouver une forme de confiance en moi. Donc on l'amène ce mois-ci, ce qui se passera là dans le mois de mai, ça va vraiment l'amener à prendre conscience de tout ça. Ok.
Alors, on va terminer ce tirage-là avec un message de votre âme vers cette personne. Qu'est-ce que votre âme a envie de lui dire? Votre âme, elle a envie de lui dire, regarde, nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous formons le couple parfait. Parce que je vous dis, cette personne, elle, sa force, c'est de croire dans l'amour parfait. Et vous lui dites, bah c'est nous, regarde, c'est nous, on va se rencontrer, on va se retrouver, viens avec moi, c'est nous. Ça, c'est votre force. Enfin, votre force, c'est ce que votre âme lui dit. Et qu'est-ce que son âme lui dit, vous dit, oh, je me perds, qu'est-ce que son âme à elle ou à lui vous dit à vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit, son âme? Il y en a trop. Qu'est-ce que son âme vous dit? Son âme, elle vous dit, j'ai besoin de temps encore pour préparer tout ce qu'il y a à préparer. Je suis en train de préparer quelque chose. Mais je ne suis pas complètement au bout de mon épanouissement total. C'est ça, j'ai besoin de penser mes blessures, je ne suis pas complètement prête, j'ai besoin de plus, je veux plus. Il y a peut-être aussi une forme de frustration vis-à-vis de vous, peut-être que cette personne n'a pas la même, n'a pas les mêmes envies que vous, ou ne perçoit pas la relation de la même façon. Elle est en train de préparer quelque chose, cette sorcière, on le voit, hein. Elle prépare une potion magique, donc son âme, elle est en train de vous dire, je suis en train de préparer quelque chose. Je me prépare une potion pour pouvoir monter sur mon balai, là, et il y a une histoire de préparer quelque chose. Donc elle n'est pas prête tout de suite, ça c'est clair, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et qui a besoin de travailler encore. Voilà ce que son âme vous dit. Ok, voilà ce qu'on pouvait nous dire avec ce tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire si la formule vous plaît. En fonction, je verrai si je garde ou pas. Moi je trouve que c'est pas mal, ça permet de décortiquer vraiment les énergies de chacun. Et on va terminer avec un tirage spécifique pour les liens d'âme. Donc si vous êtes en conscience, si vous avez conscience d'être en lien d'âme avec quelqu'un, donc que ce soit âme sœur, lien karmique, âme jumelle ou flamme jumelle, lien d'âme, une connexion très forte, un ressenti très fort envers quelqu'un. On va aller regarder quelles sont les énergies sur le lien pour ce mois de mai. Alors, Verseau en lien d'âme. Quelles sont les énergies du lien pour ce mois de mai? Déplacement. Verseau en lien d'âme. Conscience corporelle. Naissance. Fusion. Blessure. Déplacement féminin sacré. C'est l'énergie féminine qui va beaucoup évoluer, qui va beaucoup travailler. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous en nous cette énergie yin. Et ce mois-ci, sur votre couple, c'est cette énergie-là qui va travailler. Donc c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la sphère intérieure, émotionnelle et intuitive qui va faire avancer le lien. Donc on va partir de tout ce qui est émotionnel et ressenti intuitif pour avancer dans la matière. Conscience corporelle, équilibre. On avance en conscience, on est beaucoup plus en équilibre et on écoute son corps, on écoute ses ressentis corporels. Le corps va beaucoup parler ce mois de mai. Il va vous faire comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que vos émotions, elles risquent d'être exacerbées. Et c'est ça qui va vous permettre d'équilibrer, de retrouver un équilibre entre le mental et le corps. Verseau
comment ça bouge sur le mois de mai. Alors la naissance me dit qu'on arrive au bout d'un cycle de transformation, qu'on va démarrer un nouveau cycle dans quelques jours, quelques semaines, hein, avec cette batterie qui est quasiment pleine. On voit le gros ventre de la femme enceinte aussi. Donc il y a quelque chose qui arrive à maturité sur ce mois de mai. Fusion, désir, blessure, épreuve, dualité. Ok. Alors comme il y a un équilibre qui est en train de se créer intérieurement grâce à l'énergie yin, qu'on est davantage à l'écoute de ces émotions, que les émotions vont beaucoup travailler, les intuitions, etc., ça va permettre une fusion intérieure qui va relancer le désir fortement sur le mois de mai entre vous. Et donc il y a possibilité de se retrouver à un moment donné, de partager beaucoup de temps ensemble dans la matière, mais en même temps, enfin en tout cas il y a ce désir-là, mais on a une dualité par rapport aux blessures. Alors est-ce que le fait de se retrouver, de se revoir ou d'avoir cette forte envie d'être ensemble, ça risque de faire remonter des blessures. Le corps va beaucoup parler sur le mois de mai. Et c'est lui qui va faire avancer avec les émotions le lien. Mais il y a ce réveil des blessures, donc ça fait dualité. C'est en mode j'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi, je te désire, je ressens ton énergie. Mais d'un autre côté, j'ai peur de souffrir, ou je veux pas réveiller de blessures chez toi. Voilà, il y a un jeu comme ça sur le mois de mai de suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Attrape-rêve, oui, l'ombre du masque, 2 saisons, éclaircissement, conscience spirituelle. Ça va prendre encore un peu de temps, hein. Là, c'est pas gagné encore, hein. Il y a du travail. Il y a encore du travail. Blessure, épreuve. Voilà, tout à l'heure, je vous le disais, hein, dans le tirage général, il y avait il y a un événement, donc là aussi, sur le lien d'âme, peut-être que vous allez être touché par ça. Il risque d'y avoir une épreuve, une blessure qui va être remise à la surface. Voilà ce qu'on pouvait nous dire pour les liens d'âme. J'en ai terminé avec ce tirage. On va juste finir avec quelques cartes conseils, des petits messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à faire passer comme message au Verseau pour ce mois de mai, pour terminer cette guidance? Quel message a-t-on à faire passer au Verseau pour ce mois de mai, Verseau? Il y en a trop. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Qu'il est question d'ouvrir plus grand pour accepter plus. Lâchez vos fardeaux, autorisez-vous à recevoir plus. Ne restez pas dans une énergie de manque. Acceptez d'ouvrir. Ça veut aussi dire se délester et accepter de clôturer des cycles. D'accord ? Voilà pour cette guidance, les Verseaux. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai et je vous dis à très vite.